suis dit à moi-même que cette église est en train de prendre une autre allure. C'est comme l'apôtre Didier le dit souvent, que le Seigneur est en train de nous faire monter de degrés. Parce que sur le plan spirituel, il y a aussi des degrés que nous devons monter. Quitter un niveau et arriver à un certain niveau. Et vous allez voir, si la vie de prière est intense parmi nous, la parole aussi est abondante. Il y a d'autres choses qui vont disparaître d'elles-mêmes. Parce que la Bible nous dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Il y a d'autres choses quand on est dans des prières intenses. La parole abondante parmi nous. Tu vas sentir de toi-même, il y a un péché auquel tu n'avais pas la force d'abandonner. Ce péché va partir de lui-même. Et par cette vie, vous allez remarquer même il y a d'autres miracles qui vont commencer à se faire dans le silence. Des maladies vont partir d'elles-mêmes. Il y a peut-être des moments difficiles que tu peux traverser. Rien qu'en te consacrant dans la prière et la parole, tu vas remarquer que ces choses vont partir. Raison pour laquelle nous disons, pendant ces moments de prières intenses et la parole parmi nous, que tu sois parmi ceux-là que Jésus doit visiter. Est-ce que tu crois que Jésus va te visiter? Acclamez d'abord le Seigneur. Jésus va te visiter. Ça se voit. Et puis, avec cette vie-là, même des colportages vont partir. Parce qu'un frère qui est concentré dans les prières, concentré dans la vie d'écouter la parole abondamment, c'est un frère qui va se sentir en lui rempli de la force divine. Et il n'aura même pas ce temps ou cette envie-là de parler contre son frère. Parler contre sa soeur. La division va partir d'elle-même. Et l'amour, la fraternité, par cette vie, viendra d'eux-mêmes. Voilà pourquoi nous déclarons encore que Jésus règne parmi nous par cette vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on dit que la makamine? Tu crois que vous allez vivre ça, de grandes choses? Donc il faut persévérer dans cette vie. Satan n'aime pas ça. Il peut venir pour t'affaiblir. Il peut venir pour te combattre. Mais persévère. Nous croyons que le Seigneur va beaucoup te visiter. Écoutez, je vais vous lire d'abord une écriture. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 6. C'est une écriture que vous connaissez bien. Au verset 10.
L'Écriture dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mais cette écriture est claire. C'est-à-dire tout travail que tu fais dans les choses de Dieu, Dieu n'oublie jamais. Parce que Dieu n'est pas injuste. L'amour que tu montres pour son nom, Dieu n'oublie jamais. Un homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. C'est pour cela que nous disons, tout sacrifice que tu montres devant Dieu, que Dieu te récompense. Nalobi nzamba futayo. Que Dieu te récompense avec ça. Zambe oya yebi ba problème na yo zanango. Dieu qui connaît tes ton problème. Zambabi makambo na yo. Dieu qui connaît tes situations difficiles. Zambabi ba passe aux ali nango. Dieu qui connaît tes faiblesses. Zambabi ba bolembu na yo. Dieu qui connaît tes projets. Zambabi ba bongisi na yo. Que Jésus te visite. Yesu akotala yo. Conformément à cette écriture. Engebene likomyo yo. Ok, maintenant nous évoluons. Kitoko, sikotoke liboso. Il nous reste 2 femmes tutikali na basi mibale que nous devons parler. Biso bengi tolobela bango. On se disait que Dieu nous fasse grâce de parler de ces 2 femmes aujourd'hui. Mais que sa volonté soit faite. Parce que comme vous le savez, nous sommes en train de préparer encore une grande action. Je pense que le dimanche qui vient, nous serons là pour remercier, glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Parce que nous croyons que le Seigneur va agir dans la vie de tout un chacun. Et le culte de dimanche, c'est un culte spécial. Nous serons là seulement pour vous exhorter, vous encourager et remercier le Seigneur d'une manière ou d'une autre. La semaine qui vient, c'est une semaine pendant laquelle nous allons faire aussi des préparatifs. Car notre action le dimanche là, le 28. Et qui doit finir au 7 mars par la grâce de Dieu. Notre Seigneur que Jésus nous précède. Comme il a dit aux disciples, je vous précède en Galilée. Et que lui-même soit puissamment glorifié dans cette action. Okay, que Dieu te bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de la femme d'Iri. Et que nous allons lier à une des grâces ministérielles. Écoutez ce que la Bible nous dit à propos de cette femme. 2 Samuel, chapitre 11. Nous commençons à lire à partir du premier verset. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche
Et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Essiens. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous attentivement. Parce que nous croyons que Jésus, c'est l'interprète de sa propre parole. Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui interprète sa propre parole? Ici, la Bible est en train de nous parler, la chose qui est en train de se passer, ça se passe à la 2e année. Suivez-nous. Parce que Dieu fait tout pour un but. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Et qu'est-ce qui devait se faire? David envoie son armée aller combattre. Et lui, il reste à Jérusalem. Et tant à Jérusalem, cette année, parce que la Bible nous dit l'année suivante, c'est pas en vain. David va monter en haut. C'est-à-dire au haut lieu. Et de là, David va voir une femme. Cette femme, ce n'était pas sa femme. C'était la femme d'Uri. C'est une femme qui appartenait à un autre homme. Maintenant, cette femme était en train de se baigner. C'est alors que cette femme a attiré le cœur de David. Et l'histoire s'ensuit. Cette femme était devenue la femme de David. Jusqu'à ce que son mari a été tué dans le combat. Et vous connaissez toute l'histoire. Mais nous sommes plus dans le langage prophétique. C'est de cette femme-là que Salomon est né. Le premier fils était mort. Quand David a pris cette femme en mariage, après la mort de son mari, Uri, et c'est le deuxième fils qui était né, c'est Salomon. C'est lui qui était devenu le roi d'Israël. Et c'est de cette façon-là que cette femme est en train d'être comptée dans la lignée de Jésus. Parce que Salomon aussi est venu et dans la lignée de Jésus. Que Jésus vous bénisse. Si le plan doctrinal, nous condamnons l'adultère. Parce qu'un frère ne peut pas aller prendre la femme d'autrui. Tout comme une sœur qui est mariée ne peut pas sortir avec d'autres hommes. Là, c'est la loi de Dieu. Parce que même si le plan spirituel, aujourd'hui, Jésus est fidèle à son église. C'est-à-dire Jésus
déverse toute sa sémence dans son église. L'église qui est sa femme. Et la sémence est l'enseignement apostolique. Et de même aussi, Dieu nous recommande, comme la femme, d'être fidèle. Parce que l'adultère, c'est aller embrasser un faux enseignement. Et Dieu interdit cela. Que Jésus vous bénisse. Est-ce que tu crois comme moi? Acclamez d'abord le Seigneur. Dieu mérite la gloire. Dieu mérite l'honneur. Ok, là c'est en passant. Mais écoutez, nous sommes dans la révélation. David était lié à une autre femme. Parce que je prends toutes les femmes de David comme étant une seule femme. Mais cette femme qui est la femme d'Iri avait son mari. Mais à la deuxième année, cette femme devait devenir la femme de David. Le vrai David d'abord dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Écoutez, je vais vous prendre une écriture. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes en train, ok. Nous prenons Osée chapitre 2. Nous pouvons commencer à partir du verset 1er. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rushama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, de son sein ses adultères. Ici c'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu est en train de comparer les peuples d'Israël comme étant sa femme. L'écriture est claire. Mais Dieu est en train de dire quand est-ce qu'il doit quitter Israël pour que Israël ne soit plus sa femme. Quand il retrouve Israël dans la prostitution ou dans l'adultère. Ou dans l'adultère. Mais comment est-ce que Israël pouvait commettre l'adultère? Bah, c'est un peuple spirituel en fait. Ce n'était pas une femme qu'on voit comme ça. Mais c'est une femme qu'on peut dire symbolique. Donc l'adultère d'Israël, c'est quand il allait adorer d'autres dieux. D'une autre manière, c'est ce que aujourd'hui qu'on appelle changer d'enseignement. Dieu aime que sa femme garde l'enseignement. Parce que le changement de l'enseignement, c'est le changement de Dieu. C'est le changement de mari. Et sur le plan spirituel, c'est l'adultère. Que Dieu vous bénisse. Mais garder l'enseignement,
C'est ça, être fidèle à son mari. Conformément à ces versets. Mais nous prenons cette écriture en passant pour vous démontrer seulement que durant tout le temps de la loi, la femme de Dieu était Israël. Conformément à ces versets, nous les gens des nations, on avait un autre mari. Dieu n'était pas notre mari. Dieu était le mari d'Israël. C'est comme David, qui est le type de Dieu, avait sa femme. Mais la femme d'Iri n'était pas sa femme. Parce que la femme d'Iri, cette femme-là, Bathsheba, avait son mari. David typifie Dieu. Et les femmes de David typifie l'ensemble d'Israël. Et Bathsheba typifie nous les nations qui avions notre propre mari. Les maris que nous avions, c'était des coutumes. Parce qu'on avait nos coutumes, on avait nos traditions, on avait notre Dieu. Là, c'était nos maris. C'était notre mari. Est-ce que le peuple comprend? Que Dieu vous bénisse. Et quand nous allons évoluer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais c'est seulement à la deuxième année que David va porter son regard sur cette femme qui ne lui appartenait pas. Nous étions la femme qui n'appartenait pas à Dieu. Mais il fallait attendre la seconde année. Que Dieu vous bénisse. La première année, c'est durant tout le temps de la loi. Et la seconde année, c'est l'année de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons, en ce moment-ci, si dans la loi, les regards du vrai David Dieu n'étaient pas sur nous, parce qu'on avait d'autres maris, mais faites que dans la grâce, les regards de Jésus soient sur toi. Est-ce que tu crois que ce soir, les regards de Jésus sur toi, que les regards de Jésus soient sur toi? Acclamez le Seigneur. Suivez-nous attentivement. Et à la seconde année seulement, Dieu fait tout pour un but. Et comme nous le disons, quand Dieu nous parle aussi d'une année, il ne faut pas aller prendre une année. C'est comme si tu es en train vraiment de compter une année, premier mois, comme on compte avec le calendrier. Non. Le calendrier, l'année, c'était tout un homme. Donc quand Jésus est en train de dire dans Luc chapitre 4 qu'il est venu nous introduire dans l'année de la grâce, cette année de la grâce là ne veut pas dire vraiment que c'est une année où nous sommes en train de compter premier mois janvier, comme les Romains l'ont appelé, deuxième mois, ainsi de suite. Mais cette année-là de grâce, c'est Jésus lui-même. Raison pour laquelle quand vous voyez une année dans la Bible aussi, une année à 12 mois. Vraiment aussi à la Bible. Et quand Jésus est venu, Jésus doit réunir autour de lui 12 apôtres. Chaque apôtre c'est un mois.
afin que tous les apôtres puissent former une année qui est Jésus. D'une autre manière, l'année de la grâce, c'est Jésus comme étant l'enseignement des apôtres. Quand tu crois à l'enseignement des apôtres, tu entres en Jésus. Mais quelqu'un qui n'a pas encore cru à l'enseignement des apôtres n'est pas encore entré en Jésus ou dans l'année de la grâce. Mais nous le disons souvent ici. Selon Jean chapitre 17, au verset 20, là c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit: je ne prie pas seulement pour eux. Et là c'était les 11 apôtres. Parce que Judas les avait déjà quittés. Mais Judas devait être remplacé par Matthias avant qu'il revienne au jour de la Pentecôte. Mais Jésus a dit: je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. D'une autre manière, croire en Jésus ou être en Jésus fait dire croire à l'enseignement des apôtres ou être dans les apôtres. Et quand il y a dans les apôtres, par leur enseignement, donc tu es en Jésus, tu es dans l'année de la grâce. Que Dieu vous bénisse. De même, si Israël est en dehors de l'année de la grâce, parce que Israël a rejeté Jésus en rejetant aussi l'enseignement des apôtres. Dernièrement, on en a parlé. Selon Actes des Apôtres chapitre 13, Barnabas et Paul, quand ils étaient en train de prêcher, les Juifs ont rejeté cet enseignement. Ils vont dire: c'est à vous premièrement que ces choses étaient destinées. Quand vous vous jugez vous-même indigne, voilà, nous allons vers les nations. En rejetant l'enseignement des apôtres, ils rejettent aussi Jésus. C'est de cette façon-là qu'Israël est en dehors de l'année de la grâce. Et Israël entrera dans l'année de la grâce quand ils croiront en Jésus après l'enlèvement de l'église. Que Dieu vous bénisse. Donc l'année de la grâce, c'est l'homme qu'on appelle Jésus par l'enseignement des apôtres. Samba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Acclamez pour Jésus. Mais vous allez comprendre aussi que Moïse était le type parfait de Jésus. Je parle de Moïse comme étant le type parfait. Parce qu'à Moïse, on devait voir tous les prophètes. Et même comme on voit aujourd'hui en Jésus, tous les ministres. Et de même, Moïse aussi dans l'ombre était toute une année. Raison pour laquelle quand Moïse vint pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu lui dira: cette année sera pour vous la première, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Donc d'une autre manière, Moïse vint pour introduire Israël dans une année. Durant tout le temps de la loi, c'est une année.
Parce que Moïse typifiait Jésus. Qui veut aussi nous introduire dans une autre année. C'est là que nous comprenons dans la Bible il n'y a que 2 ans. C'est le plan prophétique. La première année c'est Moïse. Parce que quand il est venu délivrer Israël, Dieu lui dit, c'est moi, c'est le premier mois de l'année. Je suis dans la révélation. Dieu a dit seulement cela à Moïse. Moïse vient pour introduire cela. Et Jésus aussi quand il vient, c'est la seconde année. Parce que lui aussi doit nous introduire dans une autre année. La première année c'est la loi qui est venue par Moïse. Et la seconde année c'est la grâce qui vient par Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore plus loin. Dans la Bible, quand Dieu prend le bœuf, Dieu compare aussi les bœufs comme étant à des années. Mais nous allons dans la vision du pharaon. Pourquoi pharaon que Joseph devait interpréter. Là, dans cette vision, Pharaon est en train de voir cette bête qui était gras et cette bête qui était maigre. Les 7 bêtes gras, ce sont les 7 ans de l'abondance. Et les 7 bêtes maigres, ce sont les 7 autres années de la famine. Donc un bœuf comme étant une année. Or les bêtes dans la Bible, quand Paul écrivait aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, si j'ai une bonne mémoire, là l'écriture est en train de comparer les bêtes à un serviteur. Parce que là la Bible nous déclare, vous savez dans la loi, quand par exemple un bœuf est en train de labourer un champ, même aujourd'hui vous allez remarquer dans beaucoup de pays, dans les pays asiatiques, ils travaillent souvent les champs de riz. Vous allez remarquer que si vous suivez beaucoup de documentaires, ce sont les bœufs qui labourent les champs. Et quand le bœuf est en train de labourer, cette écriture de Paul, on ne pouvait pas fermer sa bouche. Parce que quand il est en train de labourer, il peut trouver quelque chose. Il mange. Il est en train de continuer à labourer. Ça c'est la loi de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train d'exhorter. Et le Saint-Esprit dit à Paul, et que Dieu avait vraiment s'inquiété de bœufs. Et Paul est en train d'expliquer en disant que Dieu parlait de ses serviteurs. Et quand un ministre est en train de travailler dans le vrai champ de Dieu qui est l'église, il doit travailler avec l'espérance d'y avoir part. D'une autre manière, vous qui êtes en train de nous écouter, vous ne pouvez pas nous fermer la bouche. Parce que quand par exemple les ministres travaillent, ils ont droit aussi à avoir part à vos biens. Un frère qui ferme la bouche à un ministre, c'est qui? Non, moi je ne peux pas donner ma dîme pour que les ministres puissent manger. Vous allez voir, c'est un frère qui vous discute beaucoup sur les Écritures. Un frère qui vous parle beaucoup de débats. Il n'a jamais donné la dîme, il ferme la bouche au serviteur. Il ne peut pas même donner son offrande. Il ne peut pas donner même ses dons. Même les prémices, ton premier salaire, tu donnes à Dieu. Il ne peut pas faire cela. Il ferme la bouche au bœuf.
Si nous disons, nous avons besoin de construire le temple, d'acheter la parcelle. Il vous donne $10,000. Il vous donne $5,000. C'est une bonne chose aussi. Dieu aime cela. Mais le Père qui travaille pour que cette œuvre ait un enfant, il ferme la bouche. Un tel frère ne sera pas béni. Une telle sœur ne sera pas bénie. Raison pour laquelle, selon Dieu, nous devons aller de programme en programme. Quand tu peux contribuer pour le temple, lui aussi pour tes serviteurs. C'est pour laquelle nous disons, tout frère, toute sœur qui contribue et pour le temple et pour les serviteurs, et Dieu te fait un amen. Même si tu donnais, mais Dieu ouvre encore plus grand tout tes travail. Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir? Acclamez d'abord le Seigneur. Il ne faut jamais fermer la bouche. Et là, le Seigneur te viendra en aide. Parce que même Abraham, il avait a déclaré dans la maison d'Abraham. Mais il devait passer d'abord par l'offrande. Quand Dieu a mangé, Dieu a dit cacherai à Abraham. Ce que j'ai résolu pour lui. Dieu est passé d'abord par le manger. Et par le manger là, Dieu est venu comme un homme. C'est-à-dire Dieu pour prendre l'offrande. Il ne viendra pas dans sa divinité. Dieu viendra comme un homme. L'homme là, c'est le ministre. Est-ce que vous comprenez? De même aussi Élisée. Il y avait une femme de distinction. Et cette femme voyait les prophètes qui faisaient des tours dans la ville, mais ils n'avaient pas où passer la tête. Aussi avoir les soucis de vos serviteurs. Que mes ministres doivent loger dans de très belles maisons, plus que même moi. Comme cette femme qui a construit une très belle maison. Non seulement elle a construit, mais elle a aussi bien équipé cette maison. Et après quoi, le prophète a fait une déclaration. Et ce qui manquait dans cette maison est venu. La stérilité était ôtée. J'ai à vous dire un secret. Quand il y a une offrande, quand il y a la dîme, quand il y a les prémices, et après quoi on fait la déclaration, Dieu agit toujours. Je vous dis la vérité. Je pense que le dimanche, tout un chacun doit venir aussi avec son action de grâce. Nous avons fait la prière de 40 jours. Ce n'est pas par tes efforts. C'est la grâce de Dieu. Tu viendras avec ton action de grâce. Selon tes moyens. Tu peux prendre la Jeep. Selon tes moyens, tu mets dans l'enveloppe. Tu peux prendre ta parcelle. Selon tes moyens, tu mets dans l'enveloppe. Tu peux prendre ton sac de riz. Soit tu viens avec, soit tu mets dans l'enveloppe.
Cela dépend de tes moyens. Tu n'as que 1000 francs, tu viens avec tes 1000 francs. Selon tes moyens. Si tu n'as que 500, tu viens avec 500. Selon tes moyens. Parce que si tu as 1000 et que tu viens avec 50, pour Dieu tu n'as rien donné. Et après quoi nous allons sceller cette offrande par la prière. Et nous croyons que Dieu va agir. Que Dieu te bénisse. Acclamez très fort. Je vous dis la vérité. Dieu est fidèle. Parce qu'il y a d'autres pensées contraires à la parole qui peuvent venir et combattre cela en toi. Mais il y a un chemin par où Dieu passe. Dieu peut passer aussi par l'offrande, par ton prémisse, par ta dîme, et il te visite parce qu'il est fidèle. Là c'est en passant. Donc le premier B dans la Bible, comme le prédicateur, c'est Moïse comme étant le premier envoyé. C'est la première année. Et la deuxième année, c'est Jésus-Christ. Et c'est à la deuxième année que David devait jeter ses regards au loin. Vois cette femme. Cette femme qui ne lui appartenait pas est devenue femme à David. Comptée dans la généalogie à la seconde année. Et c'est ce que nous avons dit que nous de même à la première année, durant tout le temps de la loi, Dieu n'avait pas jeté les regards sur nous. Mais à la seconde année, David doit jeter les regards sur la femme qui ne lui appartenait pas. C'est Dieu qui doit jeter son regard vers nous. Parce que nous sommes la femme qui n'appartenait pas à Dieu. La femme qui appartenait à Dieu, c'était Israël. Raison pour laquelle nous répétons que dans cette deuxième année, qui est la grâce, que Dieu jette son regard vers toi. Soki lisumu ebande kokanga yo olembanaka na yango, Nzambe abwaka miso na ye vers toi. S'il y a un péché qui t'est lié, tu n'avais pas la force. Dans la première année, tu n'avais pas trouvé grâce. Mais maintenant, dans la grâce, Jésus jette ton regard sur toi. Peut-être la maladie qui t'a dérangé. Dans la première année, la loi, les regards de Dieu, c'était seulement vers Israël. Mais maintenant c'est ton temps. Si tu es malade, Jésus jette son regard vers toi. Peut-être il y a des moments difficiles. Blocage, sécheresse, pauvreté, des soucis, des problèmes graves qui te dérangent. C'est ton temps. Et le vrai David, Jésus, jette son regard vers toi. Est-ce que tu crois comme moi? Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Raison pour laquelle tu vas demander. Raison pour laquelle tu vas remarquer. Dans la seconde année, au lieu que David puisse aller combattre pour Israël, David n'est pas parti au combat. Il n'est pas parti combattre pour Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté en haut. En montant en haut, il dit je n'irai pas combattre pour Israël. Je dois changer un autre. Mais regarde vers loin, il trouve la femme. Cher bien-aimé, mais c'est ce qui est en train de se faire. De même après la mort et la résurrection de Jésus, c'est la seconde année. Jésus doit monter en haut. Quand Jésus est monté, il quitte ses disciples.
disciples. Il monte en haut. La mission, c'est de voir un peuple qui était mort. Est-ce que vous comprenez comme moi? Pendant ce temps, Dieu ne combat pas plus pour Israël. Il ne combat plus pour Israël. Parce qu'il combattait pour Israël durant le temps de la loi. Mais la grâce, Dieu ne combat plus pour Israël. Je change un peuple pour qui il doit combattre. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Nous qui étions plus des alliances, des promesses. Mais dans cette alliance-ci, Jésus combat pour toi. Raison pour laquelle nous sommes ce soir. Notre alliance est là-haut. Tout combat qui peut venir, que Jésus soit ta victoire. 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 Acclamez le Seigneur parce qu'il est là. Acclamez fortement le Seigneur parce qu'il est là. Acclamez fortement le Seigneur. C'est clair. Dieu est fidèle. Mais il a vu la femme se baigner dans l'eau. Il faut que la femme puisse se baigner dans l'eau pour qu'il jette son regard. Il a vu la femme dans l'eau. Très important. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire rapidement cette écriture. Ézéchiel, chapitre 36. Écoutez ce que la Bible nous dit. Verset 25. La Bible nous dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici nous comprenons, avant qu'on explique d'abord l'eau, que pour mettre en pratique la parole, ce n'est pas par vos propres efforts. Parce que Dieu dit ceci ici. Je mettrai mon esprit en vous pour que suiviez mes ordonnances, vous observiez et pratiquiez mes lois. Personne ne peut pratiquer la parole. C'est le Saint-Esprit seulement qui pratique la parole. Et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas vivre la sanctification. Raison pour laquelle nous disons, si vous voyez un frère qui est en train de vivre la sanctification et se frappe la pratique, je suis saint, je suis saint, comprenez directement que c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Parce que la sanctification, ce n'est pas l'homme qui peut frapper la pratique. Je mettrai mon esprit en vous pour que vous pratiquiez. C'est le Saint-Esprit à nous qui donne la force de pratiquer la loi de Dieu. Raison pour laquelle Israël ne pouvait pas pratiquer la parole. Parce qu'Israël n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une promesse.
Je vous donnerai. Je mettrai. Donc, au temps de la loi, Dieu n'avait pas donné le Saint-Esprit à Israël. Dieu ne visitait que les prophètes. Mais Israël n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà, tu as trouvé grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu vis une bonne alliance. Parce que la Bible nous déclare Dieu valent mieux qu'un. Raison pour laquelle nous disons que le Saint-Esprit te donne la force. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour que tu ne puisses plus marcher seul. Disons que le Saint-Esprit te donne la force de marcher dans la sanctification. Et que le Saint-Esprit te donne la force de marcher conformément à la parole. Que le Saint-Esprit te donne la force même dans la prière. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est sa force? Le Saint-Esprit c'est la force, non? Jésus a dit, je vous donnerai une puissance. Si vous recevrez une puissance. La puissance c'est la force. C'est synonyme. La force de l'église, la force d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sois fort par le Saint-Esprit. Sois fort par le Saint-Esprit. Sois puissant par le Saint-Esprit. Maintenant, remarquez. Vous allez voir. Dieu est en train de dire dans cette écriture, je répandrai sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés. Quelle est cette eau-là qui purifie? Cette eau qui purifie de suivre. Parce que si vous allez par exemple chez les kimbangistes, ils gardent dans les bouteilles de l'eau qu'ils appellent de l'eau de Kamba. Cette eau-là, si tu prends, tu te laves avec, tu seras purifié. C'est démoniaque. Il y a d'autres parfois, ils vont prendre de l'eau de l'océan. Disent qu'avec l'eau de l'océan, tu seras pire, les maladies vont partir. C'est démoniaque. Si vous allez chez les catholiques, les catholiques, quant à eux, soi-disant de l'eau bénite, ce n'est pas de l'eau bénite, c'est de l'eau maudite. C'est démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Donc l'eau physique ne peut pas rendre quelqu'un pur. Je vous prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3. Nous allons partir rapidement. Écoutez ce que l'écriture nous dit. Ok, nous prenons le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification du souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, et aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ok, c'est très important. Là, on est en train de parler de l'eau du temps de Noé. Et que l'apôtre Pierre est en train de comparer à l'eau du baptême. Parce que vous allez remarquer que l'eau du déluge au temps de Noé devait détruire le monde entier, le monde ancien, afin de renouveler un autre monde. Maintenant, ce symbole-là, c'est un symbole de la nouvelle naissance. C'est-à-dire le monde entier, le monde ancien est détruit pour qu'il y ait un nouveau monde. Et c'est ce qu'il compare aussi au baptême. Quand quelqu'un va aux eaux de baptême, cela veut dire quoi? On les plonge dans les eaux. Il sort des eaux du baptême.
C'est-à-dire, la vie ancienne doit être détruite. Et quand il sort, il devient une nouvelle créature. C'est dans ce sens qu'il compare cela avec les eaux du temps de Noé. Mais remarquez, chers bien-aimés, très important, Pierre, quant à lui, il dit, mais l'eau physique du baptême, arrêtez, c'est symbolique. Cela ne veut pas dire que c'est cette eau-là qui te purifie. Cette eau-là, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Mais ce qui purifie, c'est l'engagement que tu prends. L'engagement d'une bonne conscience. On te prêche la parole, tu prends l'engagement. Je pars aux eaux de baptême. Je suis baptisé au nom de Jésus. Je remonte des eaux. Et l'engagement que tu as, je dois mener une vie nouvelle en Jésus. Mais si tu ne comprends pas l'essence du baptême, il y a toujours de mal te comporter, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas purifié. Parce qu'avant que l'eau de baptême tombe sur toi, la première eau qui doit tomber sur toi, c'est l'eau de la parole. Si l'eau de la parole ne tombe pas sur toi, et que tu vas aux eaux de baptême, ce n'est qu'un faux baptême. Tu es allé seulement te laver, mais ce n'est pas un baptême. Je ne le connais pas. Je vous donne quelques exemples avant que je ne chute. Quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus, mais il est baptisé chez les branhamistes. Au nom de Jésus, parce que chez les branhamistes, avant que tu ne sois baptisé, on va te poser la question. Crois-tu au prophète? Le prophète là c'est Branham, hein? Tu dis oui, je le crois. Crois-tu à Malachie chapitre 4? Oui, je le crois. Je le dis pourquoi? Parce que moi-même, avant que je croie à cet évangile véritable, j'ai été baptisé dans les faux messages de Branham. J'étais encore aux humanités. J'étais ignorant. Et j'ai été emporté dans cette fausse doctrine. Mon premier baptême, je l'ai dit chez les branhamistes. Je m'en souviens quand on nous a amenés dans l'eau. On était baptisé le même jour avec mon jumeau chez les branhamistes. Là, on vous dépose la question. Crois-tu au prophète? Tu dis oui, je crois. Crois-tu à Malachie chapitre 4? Oui, je le crois. Et après quoi on dit? On te baptise au nom de Jésus. Mais ce baptême-là, comme l'eau, la première eau n'est pas tombée, qui est l'eau de l'enseignement apostolique, même c'est au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Est-ce que vous comprenez bien? Je vous prends encore un autre exemple. L'autre exemple, qui est baptisé au nom de Jésus, mais là où il est baptisé, dans cette communauté, il n'y a qu'un seul apôtre. Après cet apôtre, on ne peut pas voir un autre apôtre. Nous le voyons chez Bethel. Comme c'est en dehors de la doctrine apostolique, même si c'est au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Est-ce que vous comprenez? Et Satan se déguise aussi en ange de lumière. L'écriture, je suis dans Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 13. Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 13. Disons rapidement seulement, même la dernière écriture, c'est pas grave. Écoutez ce que la Bible nous dit. En lui, vous aussi,
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, pas n'importe quelle parole, c'est la parole de la vérité. C'est ce que la Bible appelle l'évangile du salut. L'évangile du salut, c'est la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est la parole que les apôtres ont annoncée. Après cela, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais avant d'être scellés du Saint-Esprit, au milieu, il y a le baptême. Actes des apôtres chapitre 2, verset 38. Les gens écoutent la parole du salut. Ils sont vivement touchés. Ils vont dire, que ferons-nous? Pierre va dire, soyez baptisés au nom de Jésus. Et puis ensuite, vous recevez le don du Saint-Esprit. D'une autre manière, avant de recevoir le don du Saint-Esprit, avant de recevoir le baptême, il y a d'abord la parole de la vérité. Donc tout baptême qui est en dehors de la parole de la vérité, le Saint-Esprit ne vient pas. Et tout baptême, c'est un faux baptême. Même ici pour nous de Jésus-Christ. Pour laquelle nous te disons, si tu as été baptisé, même au nom de Jésus. Mais si c'était en dehors de la vraie doctrine, c'était un lavement. Ce n'est pas un baptême. Dieu ne le connaît pas. Le vrai baptême, c'est dans la doctrine véritable. Acclamez le Seigneur. Parce qu'il mérite la gloire. Mais écoutez, là, cette femme, on doit la trouver en train de se baigner. En train de se baigner, c'est quoi au juste? C'est ce que nous allons parler demain. Parce que avant que le regard du roi soit vers cette femme, il y a l'eau qui doit passer sur cette femme. Écoutez, pour anticiper, tant que tu es sous la doctrine des apôtres, le regard de Dieu est sur toi. Tant que tu es sous la doctrine des apôtres, l'eau véritable où tu te baignes, l'eau véritable où tu es en train de te baigner, le regard du roi est vers toi. Faites que ce soir, pour la parole dont tu fais part, que le regard de Jésus soit vers toi. Non, Jésus n'a pas oublié ton problème. Tant que tu es dans la parole, son regard est vers toi. Là où tu es, tu vas dire quelque chose au Seigneur. Seigneur, merci parce que j'ai crié à ta parole. Et à cause de ta parole, fais ton regard vers moi. Je suis faible, je suis indigne, à cause seulement de ta parole. Parce que j'ai crié à ta parole, fais mes problèmes et fais ton regard vers moi. Prie le Seigneur, le Seigneur va te visiter. Dis quelque chose, mon Dieu. Dis quelque chose. Dis quelque chose au Seigneur. Merci pour ta parole de ce soir. Merci, notre Dieu, pour ton amour envers nous. Merci pour l'expression de ton amour. Tu nous as envoyé ta parole pour nous laver, pour nous purifier, pour nous avertir, pour nous ouvrir les yeux.
Oh Seigneur, tu viens de nous montrer que ton regard est vers nous. Parce que nous sommes dans la véritable parole. Merci, oh notre Dieu. Merci. Sambela sikoyo bien-aimé, pesa nzambe merci. Pesa merci de nous se retrouver na kati na mai oyo. Mai oyo ezobenda miso ya mokonzi epa na yo. Pesa merci pour sali makasi effort morote. Ba oyo bazotelengana tangu mususu balekio na misolo. Tangu mususu balekio na kitoko. Tangu mususu balekio na mingi. Kasi yo zunde ngolo kote pa nzambe. Pesa merci pour nous tout ça na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Oh Jésus, merci. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce merveilleuse qui m'est parvenue pour qu'aujourd'hui ton regard soit sur moi. Merci. Alléluia. Gloire à toi Adonai. Gloire à toi, ô notre Dieu. Merveilleux prince de la paix. Merci. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons tous Amen. Nous acclamons pour le roi de roi. Celui qui nous a aimés à cause de cet évangile. Il nous a prié de venir avant la fondation pour croire à cet évangile. Gloire à lui. Amen. Osa motoni sengo kola pambola na kombo na Yesu. Miso mokonzi za déjà likolo na yo. Tikala kaka na kati na sango malamu ya bantoma. Toliki na bofrande na biso esiko na telemi awa kitungo eza ya bofrande badimi na action de grâce. Kitungo eza na katikati ezali mpona carburant mpona groupe. Pe kitungo ya loboko na ngawa mwasi na suka koto eza mpona lite ya kitoko. Oyo nzamba atindeli biso na poko ya lelo bazokamba biso na loyembo sous la direction du diaconat tozoya offrir rapidement. Masiye nkolo ya kalelo masiya nzambe na nguya toyembeli yo. Masiye nkolo ya kalelo masiya nzambe na nguya toleli yo. Masiye nkolo ya kalelo masiya nzambe na nguya toyembeli yo. Yakalelo masiya nzambe na nguya tokumisi yo. Kolo yakalelo nzambe na nguya toleli elona bana ekolo nanga. Yakalelo masiya nzambe na nguya toyembeli yo. Yakalelo masiya nzambe na nguya toyembeli yo. Kolo yakalelo nzambe na nguya toleli yo. Mwana kemo ekolo nanga. Yakalelo masiya nzambe na nguya tosanjoli yo. Kolo yakalelo masiya nzambe na nguya toleli lizibana bomo ikolo nanga. Yakalelo masiya nzambe na nguya toyembeli yo. Kolo yakalelo masiya nzambe na nguya toleli
yakalelo masiya nzambe na nguya o tosanjoli o nzambe na ye o nzambe mopemi na bana ekolo nanga yakalelo masiya nzambe na nguya o tosanjoli o nzambe eanona bana ekolo nanga yakalelo masiya nzambe na nguya o toyembeli o nzambe elikya na bana ekolo nanga yakalelo masiya nzambe na nguya o toyembeli o elikya basantu ekolo nanga yakalelo masiya nzambe na nguya o toyembeli o nzambe yobongana kemo ekolo nanga yakalelo masiya nzambe na nguya o tosanjoli o nzambe elikya na bana ekolo nanga yakalelo masiya nzambe na nguya o toyembeli o kumama masiye kumama libela papa o kumama na yo nzambe kumama masiye kumama libela papa o kumama na yo nzambe kumama masiye yawe